Gospod u zadnjoj poruci kaže njegova moć, misli se na Sotonu, Dans son dernier message, la Vierge dit mržnje i straha pohodila je zemlju. sa force de mort, de haine et de peur, elle pense à Satan, a visité la terre. I ona kaže, Mais elle dit, draga djeca, revenez, i molite. petits enfants, à Dieu et à la prière, au jeûne et au renoncement. Ono što nam govori kroz C'est ce qu'elle nous dit à travers toutes ces années. I u našoj naravi je da se Notre nature est que da zaboravi. nous nous endormons, nous oublions. Nam je uvijek potreban put. Et c'est pourquoi nous avons toujours besoin d'encouragement. To znam po sebi. Kad me pritisne neki križ, Je le sais par moi-même quand je suis écrasée par une croix, par une souffrance, ma prière est plus profonde et plus sincère linija, et plus intensive et je crois qu'il en est ainsi pour chacun de nous. kako dobro, Quand tout va bien, lakše se udaljimo od Boga, od molitve, nous nous se zaboravimo. éloignons plus facilement de Dieu, de la prière, nous oublions plus facilement. Potrebna molitva Et c'est pourquoi čak i ljubav, kad nous avons besoin de la prière qui va en nous augmenter l'amour, augmenter notre attachement à Dieu et que nous ne nous égarions pas dans ce monde. korizme, Particulièrement dans ce temps du carême, lorsque pendant 2000 ans, l'Église nous appelle et la Vierge, par ces messages ici, poziva nas nous appelle aussi particulièrement au jeûne et au renoncement. došao prvi put u Međugorje kao Je me souviens quand je suis venue pour la première fois à Medjugorje en tant que prêtre en l'an 2000, le père Savko, défunt, 24. lui est mort le 24 novembre de l'an 2000 et je n'ai vécu que 3 mois avec lui en tant que prêtre et il avait commencé les retraites de jeûne au pain et à l'eau, de silence et de prière. Il avait commencé avec un petit groupe au Domus Pacis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui viennent pour vivre une expérience spirituelle de jeûne et de silence. Et le père Savko Gospelnim porukama i njezinim avait formé cela selon les messages de Notre-Dame et ses appels. Il avait osé commencer beaucoup de choses ici et il a laissé tout cela en héritage. Gospin učenik Lui qui était un des meilleurs disciples de Notre-Dame et quand il est mort, grupa se rezervirala beaucoup i ja de groupes avaient réservé et donc moi, je suis tombée, comme on dit en croate, comme Pilate dans le credo. C'est un proverbe croate. Je ne sais pas si vous le comprendrez. Et donc voilà, j'arrive là sans expérience et je me souviens d'un groupe de Croates. Ils étaient 40 et le deuxième jour, une dame vient me voir et me dit « Mon père, moi j'ai mal à tous les os, de la tête jusqu'aux pieds, je vais mourir ici. » Mene bilo strah, ako umre žena, Moi j'avais peur, je me suis dit si elle meurt, ce n'est pas vraiment propaganda dobra za seminar. une bonne publicité pour nos séminaires, nos retraites. Dan već nisam ništa jeo. Mislio sam da je to od gladi, pa sam joj rekao otiđi negdje u restoran. Moi, j'avais faim aussi, c'était le deuxième jour, je n'avais pas mangé, je lui ai dit va dans un restaurant, mange une pizza. Tako podijelimo Mais svoje iskustva. le dernier jour, elle a partagé son expérience et elle a dit je ne vous ai pas écouté, je suis allée en bas dans la chapelle où était exposé le Saint-Sacrement et j'ai dit au Jésus, dit-elle, prends mon âme, je n'en peux plus. Et cela a été vraiment une vraie prière, un vrai cri, une invocation qui venait de la vérité de son cœur que Jésus a entendu. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle a senti qu'elle pouvait s'envoler comme un oiseau. Moi, je lui ai dit non, ne t'envole pas, continue à marcher. Ali sam vidio kako molitva Mais j'ai vu que la prière avec le jeûne, dans une atmosphère de silence, izvuče faisait sortir tant de choses de la personne et le libérait, le délivrait. Cette femme venait d'une situation familiale difficile avec des poids, des peurs, des souffrances, des douleurs et tout cela sortait à travers la prière car notre corps se comporte, comme le dit Saint François, comme notre frère l'âne. preuzme nas Notre cœur porte sur lui-même tant de souffrances qui viennent de l'esprit, de l'âme, de la conscience. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies psychosomatiques
qui ne sont pas causés par des virus, ni des bactéries, ni par le corona, car l'homme est une unité d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et nous, malheureusement, dans l'Église, nous avons oublié cette force spirituelle du jeûne. Dans notre patrimoine chrétien, eh bien, on nous a volé cela. On jeûne dans le monde séculier. Il y a des cliniques de jeûne, il y a des régimes pour maigrir, des régimes d'amaigrissement, mais nous avons perdu le jeûne. Quand on regarde l'extérieur, ceux qui font un régime d'amaigrissement, ceux qui sont des choses bonnes et nécessaires, et ceux qui font des jeûnes thérapeutiques, et ceux qui jeûnent font la même chose. Extérieurement, il n'y a aucune différence, mais la motivation intérieure n'est pas la même. Ceux qui sont en régime d'amaigrissement se tournent sur eux-mêmes, sur leur poids, sur leur apparence physique, et ceux qui jeûnent sont tournés vers Dieu. Car le jeûne sans prière, c'est un régime d'amaigrissement. Le jeûne et la prière vont toujours ensemble, comme saint Pierre Chrysologue le dit. L'âme de la prière est le jeûne, et la vie et le jeûne sont des œuvres de miséricorde. Ces trois choses vont ensemble et ils ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre. Donc Pierre Chrysologue dit, si d'une des trois choses manque, nous n'avons rien. Donc le jeûne pour le jeûne n'a aucun sens. Et ce n'est pas le jeûne qui nous sauve. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. Il faut que nous ordonnions notre vie. Je me souviens de mes premières expériences. Le premier jour, le deuxième jour, on a mal à la tête. C'est un orchestre qui chante dans notre estomac. Et ce n'est pas facile, on peut avoir des temps de faiblesse. Mais le troisième jour, ce sentiment de faim passe. Tu sens une liberté, une légèreté. Tu vois les gens de manière différente. Tu te regardes toi-même de manière différente. C'est comme si les sentiments et les sens étaient intensifiés. Tu as le sentiment d'avoir beaucoup plus de temps. Tu veux prolonger ce temps de légèreté, de facilité. Et je me souviens d'une femme qui me dit, si je pouvais inviter 40 personnes à déjeuner à la maison, je devrais me préparer pendant 3 jours ce qu'ils aiment manger. Comment je vais le cuire? Vont-ils être satisfaits? Et elle dit, je vois ici que tous sont en train de manger du pain, de boire de l'eau ou de la tisane et tous sont heureux et satisfaits. Et dans le jeûne, donc, je vous découvre combien j'ai besoin de peu pour être heureux, alors que nous voulons toujours plus et plus. Et nous nous écrasons parfois, nous avons mal au ventre du trop et pas à cause d'un manque. Et donc après cette expérience de jeûne d'une semaine, je viens à la maison paroissiale, c'est le temps du déjeuner et moi j'ai faim. Et sur la table, il y a beaucoup de nourriture. Le déjeuner, eh bien jamais dans la vie je n'avais senti une forme de gratitude pour la nourriture devant Dieu, comme je l'ai senti ce jour-là. Donc quand nous jeûnons, nous pouvons plus sentir la gratitude pour la nourriture, nous avons plus de plaisir dans la nourriture. Le jeûne aussi nous découvre et nous ouvre les yeux pour tout ce qui nous a été donné que nous ne remarquons pas. Pour la vie, pour les autres, pour la nourriture. Le jeûne, ce n'est pas détester la nourriture, mais découvrir la nourriture comme étant un don de Dieu. Le jeûne de même nous apprend à manger. Tant de fois nous mangeons rapidement, debout, en fast-food, au McDonald's et je ne sais pas quoi d'autre. Le père Savkos avait dire, il faut savoir manger lentement, boire le pain, c'est-à-dire bien mâcher le pain et manger l'eau. Pour ceux qui meurent de faim, avoir du pain serait un jour de fête, un repas de fête.
Mais le jeûne devrait aussi nous ouvrir le cœur pour les autres, pour les besoins des autres, car le sens du jeûne est grandir en amour envers Dieu, envers notre prochain, envers nous-mêmes. Et si nous jeûnons physiquement, correctement, cela devrait être en même temps un jeûne spirituel. Je sais que c'est parfois plus facile de jeûner pendant 3 jours que de pardonner à quelqu'un ou d'être patient avec quelqu'un qui est lourd. Mais si nous jeûnons correctement, physiquement, alors c'est une croissance spirituelle. Nous pouvons jeûner de télévision, d'Internet, des réseaux sociaux, de la médisance. Tout cela est un jeûne spirituel, mais le jeûne corporel devrait nous faire aussi entrer dans un jeûne spirituel afin que nous ne soyons pas étouffés à cause de cette abondance de nourriture. Nous sommes attentifs à choisir de la nourriture organique, saine, mais notre corps a sa nourriture, mais notre âme aussi a sa nourriture. Ce que nous écoutons, lisons, regardons, tout cela est nourriture pour notre âme. Et lorsque on parle de nourriture pour l'âme, nous ne sommes pas attentifs, nous n'avons pas de bons filtres et nous accumulons tout ce qui est possible, des films, des livres, des nouvelles, et nous pouvons empoisonner notre âme et nos pensées. C'est ce à quoi nous sert le jeûne. Le jeûne, il est certain que nous perdons ce plaisir que nous donne la nourriture. Nous perdons le plaisir de l'agneau rôti, du vin, de la bière. Donc la nourriture donne quand même un certain plaisir, mais lorsque l'on commence à jeûner, alors on ne rencontre pas la joie, la liberté, la paix, mais au début du jeûne, on rencontre la nervosité, la tentation de s'arrêter, la tête qui tourne. Il y a des personnes qui disent que nous allons tomber malades, que nous allons avoir une crise de nerfs à cause du jeûne. Non, le jeûne ne cause aucune maladie. Le jeûne ne cause pas la nervosité. Le père Savko savait dire, quand il n'y a que ceux qui jeûnent qui seraient nerveux dans le monde, alors il y aurait peu de personnes qui seraient nerveuses. Nous pouvons être nerveux même quand nous venons de manger. Donc le jeûne nous découvre une faim plus profonde, la faim pour Dieu. Donc il n'est pas suffisant de nourrir notre corps. Quand les animaux nourrissent leur corps, ils ne sont plus dangereux. Mais l'homme, quand il vient de bien manger, il est encore dangereux. Je me souviens d'une femme qui était au parc avec un chien assez grand et elle n'avait pas son chien en laisse. Et quand les gens voyaient ce chien assez grand, ils ont commencé à fuir parce qu'ils avaient peur. Et elle a dit, « N'ayez pas peur, il vient manger. » Cela signifie qu'il n'est pas dangereux. Mais nous avons besoin d'une nourriture plus profonde et que seul le Seigneur peut apaiser. Et je crois que vous êtes venus au bon endroit, la vraie source, une source qui est pure. Ici sont Jésus, notre mère. Ici, nous sommes dans l'Église et Jésus a promis à l'Église, donc à Pierre, qu'il construira sur lui son Église et que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, que malgré toutes les mauvaises œuvres, que malgré tous les scandales, cette Église est une œuvre de Dieu. Et Medjugorje est dans l'Église. Medjugorje n'est pas en dehors de l'Église. Notre-Dame n'est pas venue ici pour fonder une nouvelle Église, mais elle est venue renouveler, réveiller, appeler l'Église,
l'Église de son Fils et elle est mère de l'Église et nous sommes ses enfants. Elle nous dit ce qui est simple et saint. Elle ne connaît pas d'autres chemins, d'autres méthodes. Et si elle en connaissait, elle nous les découvrirait. Car elle-même a cheminé sur ce chemin. Elle n'a pas vécu elle-même dans les nuages, mais elle a cheminé sur la terre et elle n'a pas été épargnée ni dans la douleur, ni dans la peur, ni dans la croix. Et c'est pourquoi, et parce que elle est celle qui était la première à le vivre, elle a le droit de nous encourager, de nous inviter à ne pas nous arrêter, à ne pas abandonner Dieu, mais à garder cette vie que seul le Seigneur veut nous donner. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient avec moi. Prenez ce qui est bon, mettez-le dans votre poche. Vous en aurez peut-être besoin quand vous rentrerez à la maison pour vous souvenir de ces choses et ce qui n'était pas bon. Eh bien, mettez-le de côté. Nous allons prier le chapelet à 17h à l'église, à 18h il y a la Sainte Messe. Nous nous y retrouvons. Nous allons finir aussi avec un temps de prière. Vous pouvez rester assis.